République démocratique du Congo, l'on se souvient qu'en février 2020, le ministre des Finances avait rendu public le plan des trésoreries 2020 qu'il représentait comme le reflet réel du budget 2020 dans sa phase d'exécution. On avait assisté là à un rabattement du budget national de 31,70%. Le patron des finances publiques expliquait cette situation par une conjoncture économique déplorable. Du coup, les réactions n'avaient pas tardé à tomber et la dernière en date était celle du député national élu de Bongandanga dans la province de la Mongala, honorable Élisée Bokoumouana Maposo, membre de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale, du groupe parlementaire du CACH, président national du parti politique Puna, seul député élu sur la liste de l'UDPS dans le Grand Équateur et coordonnateur adjoint des FPAU, force politique alliée de l'UDPS. Ce dernier avait déjà recadré le ministre des Finances par sa réflexion sur le budget 2020 voté et promulgué par le président de la République et le plan des trésoreries. À l'en croire Élisée Bokoumouana, le budget, c'est un document produit annuellement. Il fait état des recettes et des dépenses prévisionnelles planifiées pour l'exercice à venir. Exemple, 2019 produit pour 2020, 2020 produit pour 2021. Le budget 2020 produit et promulgué par le chef de l'État est une loi, dit loi des finances, avait martelé l'élu de Bongandanga. Pour lui, le budget a pour son exécution plusieurs étapes appelées gestion budgétaire. Autrement, une programmation des consommations de l'année en tenant compte des priorités des services, tandis que le plan de trésorerie est un tableau prévisionnel à court terme visant à identifier les encaissements et décaissements futurs. Le plan de trésorerie est un état du financier du business plan. Élisée Bokoumouana avait fait savoir il y a cela 8 mois qu'étant donné que la loi des finances de l'exercice est une loi, elle ne peut pas être évaluée par le gouvernement à travers un instrument de la gestion budgétaire tel que le plan de trésorerie élaboré avec un délai déterminé. Ce document doit être élaboré en tenant compte des assignations budgétaires de chaque service d'assiette ou régie financière. Le ministre des tutelles et élaborateur du dit document doit le faire en tenant compte de ces principes, car ne pas le faire ou ne pas respecter les assignations est une faute grave de gestion. Les députés nationaux Élisée Bokoumouana, membre de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale et expert en la matière, recadra José Seleya Lagouli. Pour lui, disait-il, le ministre des Finances doit inciter le service générateur à respecter ces normes, car il y a des années que les régies financières n'ont toujours pas respecté les assignations et jamais sanctionné. Pour le budget 2020, en vue d'augmenter les recettes, tous les responsables des services d'assiette ont eu la confiance de signer les documents d'engagement d'accroître les recettes sans contrainte aucune. Aujourd'hui, nous voulons que les ministres en charge du budget et des finances mettent des mesures d'encadrement et excitatifs pour développer les recettes de l'État, avait insisté Élisée Bokoumouana, chose qui nous rattrape aujourd'hui. Le président national des Puna avait révélé en février 2020 parmi ces mesures avec la numérisation en vrai sous les régies financières dont la DGI, la DGDA ainsi que la DGRAD, notre budget sera accru. Selon l'élu de Bongandanga, Élisée Bokoumouana, la même exécution du budget à 57% connue depuis l'ancien régime ne peut être reportée après l'alternance au pouvoir et en vue de ne pas permettre les dérapages dans l'exécution de la loi des finances de l'année, il est prévu par l'OFIP les états de suivi budgétaire par l'ECOFIN de l'Assemblée nationale et du Sénat chaque trimestre pour permettre la bonne exécution du budget ou mieux la bonne gestion budgétaire. Nous ne sommes plus à l'époque où certaines lignes de crédit de la loi des finances étaient non exécutées d'une manière récurrente et tombées en annulation suite à une simple lettre ou instruction d'un tout-puissant Premier ministre demandant au service de ne pas activer la dépense, alors que certains projets de gros montants non budgétisés étaient exécutés sans autorisation du Parlement, avait déploré l'élu du peuple Élisée Bokoumouana. Ici est de noter que ce dernier est à l'ECOFIN de l'Assemblée nationale depuis la législature de 2011 jusqu'à nos jours et en tant qu'allié de l'UDPS, il encourage et soutient la grande ambition du président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, par sa volonté de doubler les budgets à son accession au pouvoir. Preuve, peuple d'abord. Pour terminer sa réflexion de recadrage au ministre des Finances sur la loi des finances et les plans de trésorerie en février 2020 dernier, Élisée Bokoumouana avait conclu en disant que la modification, c'est-à-dire la diminution de la loi des finances de l'année, ne peut se faire que sur base d'une loi rectificative
rectificative à l'initiative du gouvernement, réunie en Conseil des ministres et soumise au Parlement. Élisée Bokoumouana, aujourd'hui prophète.